Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de Zoom sur le sport au Serrois. Alors j'ai commencé par me présenter, Raphaël Besancenot, je m'occupe de la promotion du sport au niveau de l'Office municipal des sports. Donc voilà, mon rôle est d'organiser des événements et de mettre en lumière les différents clubs du sport. Je leur apporte aussi mon soutien sur la création de dossiers de subvention. Donc voilà. Donc il est bien temps d'accueillir notre premier invité de l'émission Zoom sur le sport au Serrois, qui est autre que Sébastien Clerc. Donc, voici l'invité. Bon, bah, bienvenue à Sébastien Clerc pour le premier épisode de Zoom sur le sport au Serrois. Donc, comment tu vas? Eh bien, écoute, salut déjà, et puis ça va bien, ça va bien. Ouais, tout se passe bien aujourd'hui. Ouais, moi je suis pas trop concerné par le confinement, on travaille et on avance toujours, on garde la forme. Ok, bah, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Ouais, donc je suis Sébastien Clerc, je suis actuellement responsable technique de la filière masculine au HBC Auxerre. Je suis aussi capitaine de l'équipe première masculine du club. Et dans mon parcours rapidement, je suis au hand depuis 1993 où j'ai commencé à Migène et puis, je suis dans, on va dire, les pionniers, iconés à avoir, goûté un petit peu la formation et l'élite, du hand français et puis après je suis revenu sur mes terres petit à petit par le travail avec ma formation d'éducateur spécialisé depuis, 2007 à peu près. Et donc, par mon travail, je me suis rapproché du hand, autour de 2010, pour arriver au club d'Auxerre et développer, aussi, des liens entre le handicap et le sport, avec le club. Ouais, on en reparlera après, mais ouais, Ouais. vous avez une grosse filière sur le handicap, autant physique que psychique. Ok, tu peux présenter vite fait ton club, là, club de hand d'Auxerre? Ouais, alors, le club de hand d'Auxerre, c'est un club, c'est un gros club, hein, qui a pas mal de licenciés, pas loin de 300, hein, donc ça reste, une grosse structure sur Auxerre et donc il y a, toutes les catégories de représentées dans tous les genres, hein, donc qu'on ait envie de jouer, au hand, qu'on soit une jeune fille, un jeune garçon ou plus grand, il y a de la place pour tout le monde. C'est un club plutôt familial, hein, il y a pas de salariés, il y a pas de haut niveau, mais il y a de l'ambition. Ok, impeccable. Bah, justement, c'était quoi les objectifs, là, en ce début de saison? Alors les objectifs, quand, on a commencé la saison, c'était, déjà de confirmer notre, nouvelle accession en Excellence Région, qui est en termes masculins, le plus haut niveau jamais, trouvé, au niveau, des garçons. Donc l'idée c'est de rester, de montrer qu'on a encore, cette place au niveau régional et puis, avec les nouvelles formules liées au Covid, d'essayer de se sortir d'un petit peu de ce piège qui est avec beaucoup de descentes cette année. Donc on va essayer surtout de sauver ça et puis le groupe est prometteur, donc après on peut avoir, un peu d'ambition pour, viser un peu plus haut. On va se donner le temps et puis après au niveau des jeunes, c'est toujours la même chose, hein. On essaie d'être toujours au niveau, le plus haut en région. On n'a pas encore suffisamment, les armes pour, figurer avec, des équipes jeunes au niveau national, mais voilà, on essaie d'être au plus haut niveau régional, que ce soit en filles ou en garçons et je trouve qu'on s'en sort pas trop mal pour le moment, même s'il y a une pause des championnats, c'est pas mal. Ok, très bien. Alors, comment se vit un peu le confinement, là, en ce moment, au niveau du club? C'est pas simple, hein, parce que déjà il a fallu, absorber un petit peu, les personnes qui ont quitté l'aventure, entre le déconfinement et l'été, on a perdu un petit peu de monde, sur la route, il a fallu, réfléchir à comment,
repartir avec le peu de monde qui nous restait. Puis finalement, il y avait quand même une bonne énergie. Donc je pense que ça, c'est conservé. Il y a les garçons ont très envie de se retrouver rapidement. Donc, pour le moment, on est patient. J'espère j'espère, là, je croise les doigts, mais tu sais, on est encore dans un club amateur, donc je me fais pas trop d'illusions, mais j'espère quand même que les gars s'entretiennent un petit peu. Après, bon, j'y crois, sans y croire. En tout cas, moi, j'en profite, de mon heure et de mon kilomètre pour faire le tour de chez moi et essayer de garder la forme. Bon, le message est passé au niveau Voilà. au niveau des joueurs. Une petite pause sur un peu la présentation du club avec la question philo. Hein, Ouais. dont la question est: l'important est de participer. Qu'en penses-tu? Ah, c'est une belle phrase. Ouais, 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 bah, je suis pas toujours, d'accord avec ça parce que, je suis assez compétiteur en fait, hein. J'ai toujours, je déteste, la défaite ou je déteste même, mal gagner, dire gagner mais de façon pas belle, j'aime pas ça. Après c'est mon côté exigeant, mais je veux je je veux bien qu'on participe si, la marche est trop difficile. Ça me gêne pas de participer. Après, je dirais plutôt que l'essentiel, c'est d'apprendre et pour pas, faire, les mêmes erreurs 2 fois de suite. Voilà, l'important, c'est de ressortir d'un match, d'un entraînement ou d'une rencontre sportive, quelle que soit la discipline et de se dire: «Bon, bah, la prochaine fois, ça, je vais essayer de le corriger». Voilà et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que j'aimerais que, que différents niveaux, de jeu dans le club, on essaie d'avancer. Voilà, c'est participer, je pense que tout le monde est capable de le faire et ça, je fais confiance à tout le monde. Maintenant, vouloir avancer, et se perfectionner petit à petit, ça, c'est plus compliqué et voilà, ça, je préfère apprendre que participer. Ok, merci pour cette réponse. Au début, on parlait du pôle solidaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus au niveau du Ouais, sport? donc pour ceux qui connaissent pas trop, le club est organisé en différents pôles, hein, qui permettent d'organiser un petit peu les différents, axes d'organisation du club, et le pôle solidaire en fait partie et il concerne, une proposition de handball, qui n'est pas, classique et qui est destinée, au handicap moteur, donc via le handball fauteuil et le handball sport adapté qui concerne la maladie mentale et la maladie psychique, dont je suis le responsable, depuis 2010-12. Ok. Voilà. Et comment ça se Donc concrètement, comment ça se passe en termes d'organisation du club? alors, bah, on est parti sur, au début, une équipe adulte, parce que, je travaillais dans le monde du handicap adulte. Donc on est parti sur, un fonctionnement, qui se rapproche le plus près du handball classique, c'est-à-dire, entraînement, match. Donc au début, il y a pas vraiment de match parce que le handball en sport adapté, est un sport très, très jeune, hein. Il existe que depuis moins de 10 ans. Donc on n'a pas du tout les mêmes codes que le handball, qu'on peut, observer, soit à l'école, soit, le week-end, en rentrant dans un gymnase. Donc on est parti, d'entraînement, de découverte de la pratique, en faisant aussi des petites, actions d'initiation un peu partout dans le département. Et puis là, depuis l'année dernière, on a ouvert, la pratique aux Alors, je te enfants. coupe, mais je crois que tu as participé quand même au championnat de France plusieurs fois quand même. Alors ouais, depuis 2015, en fait, il y a la fédé de sport adapté a créé un championnat de France en 2015 et on y va tous les ans. Et on a bénéficié, au début du peu de participants pour remporter 2 médailles de bronze, hein, donc on va pas rougir là-dessus. Elles sont là, elles sont à nous et on les a pour tout le temps et bon maintenant là, il y a plus de monde, donc c'est plus compliqué. Il y a même 2 divisions dans notre catégorie, donc on est en deuxième division. On a raté, de très, très peu, la montée en première division l'année dernière. On est confiant pour cette année et puis voilà et notamment, je disais,
la création des jeunes, où on espère bien qu'ils vont venir nous aider à aller chercher cette accession en première division, parce qu'on a besoin de rajeunir l'équipe, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça vieillit pas mal là et je dois être à peu près 40 ans de la moyenne d'âge d'équipe, donc C'est vrai que, c'est ouais. ça Pour le monde du sport, c'est compliqué. voilà, c'est très compliqué, donc on en est là et c'est très, très surprenant tous les jours en fait. À chaque fois que je les ai en face de moi, j'ai toujours de belles surprises, de belles rencontres, Et donc là, tout ça ça. concerne quel âge exactement? Alors, on a, 2 entraînements, pour les enfants. Un le mercredi, matin au complexe qui concerne plutôt les plus de 14 ans D'accord. et un le vendredi matin qui concerne plutôt les moins de 14 ans. Donc, sur ces temps-là, on regroupe, mon travail. Donc je travaille en IME, un institut médico-éducatif qui accueille des enfants en D'accord. situation de handicap mental et on est partenaire avec, 2 autres IME sur Auxerre. Et bon, pour le moment, avec, les restrictions du Ouais, Covid, le Covid, on c'est est un peu compliqué. chacun dans notre coin, mais on s'oublie pas. Voilà et l'idée, c'est, effectivement d'alimenter, de renouveler un petit peu notre équipe, adulte, mais surtout, la grande ambition, c'est de faire une passerelle entre, ce milieu un petit peu clos du handicap et ce que nous, on peut vivre tous les jours à chaque fois qu'on va dans un club sportif avec, la volonté de vivre le partage, de vivre, quelque chose d'assez fort, dans la rencontre humaine. Donc on essaie, de trouver des solutions qui nous permettent de faire la passerelle et que les enfants en situation de handicap puissent, accéder aux entraînements, que le club propose, à tout autre enfant du même âge. D'accord, donc c'est un peu, ouais, c'est de l'inclusion au niveau du sport. Exactement, exactement, voilà, dans un monde merveilleux, on n'aurait même pas, d'équipe sport adapté et d'équipe, valide. On mettrait déjà tout le monde en même temps et puis chacun jouera à son niveau, Ouais. comme on connaît une équipe première, une équipe 2, une équipe 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, pour le moment, on est obligé de passer un peu cette étape-là parce que ça demande beaucoup de pédagogie aussi pour, les parents, pour les gens qui nous entourent. Il faut que tout le monde comprenne un petit peu l'objectif de la démarche. Ouais, parce que, en fait, c'est des jeunes qui sont en situation qui participent à des entraînements d'invalides, c'est ça? C'est ça tout l'intérêt, pour le club et pour moi, c'est ben d'accompagner ces temps-là, d'être présent, pour, m'assurer quand même que tout se passe pas trop mal et puis, ça permet aussi de continuer à former, nos entraîneurs, à accueillir, à construire des séances, à proposer beaucoup de qualité parce que c'est ça aussi qui fait que, les enfants ont envie de revenir jouer au handball, hein. Ok. Bon, on va passer merci de tous ces renseignements et puis on va passer à la deuxième partie des questions. Tu es plutôt quoi? Hein, pour un peu te découvrir. Donc, tu es plutôt bleu ou vert? Heu, J'aime bien le vert, mais le bleu, il a beaucoup de signification pour moi, mais allez, on va dire, bleu-vert. Non, non, le vert compte énormément évidemment, hein, tu comprendras, mais le bleu, même au-delà de l'avoir eu les couleurs de Migène, j'ai porté le maillot bleu, le mythique maillot bleu et ça reste, toujours des plus gros souvenirs, quoi. Hamburger ou pizza? Ah, heu, allez pizza. Logique ou créatif? Ah, créatif. Gougère ou quiche? À la gougère. On est bourguignon Télétravail jusqu'au ou bout. travail en entreprise? Pardon? Télétravail ou travail en entreprise? Travailler en entreprise. Joueur ou entraîneur? Ah, j'en étais sûr. Heu, ah, allez, on va dire entraîneur. Ange ou démon? Démon. Merci. Bon,
On va revenir un peu sur le confinement, si ça ne te dérange pas. Ouais. Surtout au niveau de l'équipe senior. Comment ça se passe en termes de lien avec les autres et de programme? Est-ce que vous avez mis un programme Non, on n'a pas mis de programme. On n'a pas mis de programme parce que on se l'est pas forcément mis sur la table. Après, on est parti dans l'espoir quand même que la compétition va vite reprendre. Effectivement, 4 semaines, c'est long, hein, surtout pour nous, des amateurs. On peut, si on s'entretient pas, on peut rapidement vite se faire mal. Encore, je dirais même presque plus que des professionnels qui, eux, s'entretiennent tous les jours, parce que c'est leur obligation. Mais non, on n'a pas de lien, de programme sportif. Par contre, on a toujours des réseaux sociaux qui nous permettent un petit peu de garder du contact, de s'échanger deux trois bêtises, de sport co, tu vois bien, Ouais, donc on a toujours ça et puis, ben, là, on est parti de ton 1er avril, de ton poisson d'avril pour relancer notre sport, notre e-sport gaming. Voilà, vu que c'est aussi ça qui nous tient, on aime bien, on est des joueurs de jeux vidéo, on aime bien, donc voilà, on a relancé des petites, heu, des petites soirées où on va essayer de se retrouver autour d'un jeu vidéo et puis voilà, ok, ok. Eh ben, on va passer à ta playlist. Hein, ouais. je t'ai posé plusieurs fois plusieurs questions sur tes musiques. On va voir. Bon, la musique pour un footing, tu m'as répondu ça. Ah, Ouais. c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ah ouais, bah ouais. Ah, je suis un peu old school moi, tu sais, je suis encore dans les années 90 là, donc Ok. Pour ta musique de défaite, alors là, comment dire, j'ai du mal à trouver d'ailleurs, mais c'est ça. RMC, le super football show, l'after-foot. et ouais. Tu peux expliquer là, parce que Ouais, ouais, bah ouais. Alors, ouais, quand je perds, j'écoute pas trop la musique. D'ailleurs, je parle vraiment à pas beaucoup de monde, hein. Les gars avec qui je joue pourraient en témoigner. Et puis je me dis, bon, bah, quitte à écouter quelque chose, je vais écouter l'after-foot. Alors je les aime bien, je les adore, hein, mais ouais, je me dis que bon, il y a quand même pire que le hand. Donc du coup, j'écoute du foot. Et je me dis, voilà, écouter tous les problèmes des clubs très riches, ça me fait du bien, ça me réconforte et voilà, après je peux repartir, je suis content. Donc ouais, j'écoute l'after, j'aime bien. ok. Alors, la musique de victoire n'est pas mieux pour moi, mais on verra. Ouais, j'avais pas, j'ai été pris un peu de court. Allez, on écoute. Ah, les Spice Girls, ouais. Ouais, c'est un petit peu mon plaisir caché ça, hein, aussi, hein. C'est-à-dire que, heu très souvent, je mets ça le matin pour aller travailler, ouais, je trouve que ça me met la pêche et puis, hein, quand tu mets ça dans un vestiaire, tout de suite ça voilà, tout le monde a envie de s'éclater, a envie de profiter, voilà, c'est bien, moi j'aime Ah, bien. pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Et je t'ai posé la plus belle musique qui parle de sport ou qui te fait penser au Ouais, sport. Et là, tu m'as répondu ça. l'intro elle est longue. Ah, tiens, j'ai essayé de l'avancer. Bon, tu peux. Ouais, R. Kelly, I Believe I Can Fly. Ouais, c'est une musique qui est beaucoup utilisée pour le sport et puis, j'ai découvert cette chanson-là en regardant, Space Jam, le film avec, les Looney Tunes et Michael Jordan. Et, et à l'époque, Michael Jordan, c'était mon idole. Et du coup, j'ai toujours associé le- les exploits de Michael avec cette chanson-là. Et ça, voilà, ça m'a toujours donné beaucoup d'espoir. I Believe I Can Fly,
D'accord. Ouais, voilà, ça donne envie de dépasser ses limites. Je trouve ça assez puissant. Eh ben, tu sais quoi, on va la laisser en fond. Ok, ça De marche. là, de là, on arrive sur la fin de notre interview. Bah écoute, si tu as un petit mot pour ton club ou pour les auditeurs, n'hésite pas. C'est ta minute. Ah non, j'ai oublié quelque chose. J'avais Ah, oublié quelque chose vraiment avant. As-tu pensé à prendre ton objet de ton sport? alors, j'en ai pas là, mais il y a toujours effectivement des questions un peu étranges sur les bruits que font les ballons quand on se fait quand on se fait des passes. Des gens qui connaissent pas le hand, effectivement, c'est la résine. La résine, donc c'est la colle qu'on met sur les mains pour avoir du grip, pour bien tenir la balle et pouvoir réaliser des gestes un peu techniques parce que voilà, des fois, pour battre le gardien, il suffit pas juste de tirer fort. Et donc voilà, c'est une résine qu'on met sur les mains. Alors maintenant, elle est synthétique, mais avant, c'était de la résine de pin. Et donc, ouais, c'est pas toujours agréable au début quand on connaît pas, mais voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que j'en mets, donc je le sens même plus. Mais ouais, voilà, l'objet assez classique qu'on utilise pas mal dans le hand, plutôt quand on Ça suffit grandit, bien que le limite à ballon. partir de quel âge? Bon, il n'y a pas vraiment d'âge, mais souvent c'est interdit dans les règlements des très jeunes pour pouvoir apprendre à bien maîtriser le ballon. Mais on va dire que ça commence à être très utilisé autour de 16-17 ans à l'apparition du ballon de taille 3 qui est le ballon adulte. Et là, effectivement, pour les petites mains, ça devient compliqué. Ok, bah merci. Bah, voilà, maintenant c'est ta minute pour tes auditeurs et pour les auditeurs et puis pour le club. Bah, 1 minute, ça va être long, mais tout simplement, déjà, prendre bien soin de vous, d'essayer d'être patient. Les meilleurs jours arriveront et on aura là, très rapidement, le temps et l'occasion de tous se réunir, en en espérant que, ben, voilà, on pourra tous, se réunir autour d'événements qui vont être fédérateurs et repartir à l'aventure, parce que, le handball club auxerrois, c'est une aventure bah, j'invite, tous ceux qui connaissent pas à faire leur petite souris, à venir voir et en plus, l'hiver arrive, donc venez le samedi soir bien au chaud, tout se passera bien pour vous, vous serez bien accueillis, il y a du spectacle et puis, ben, pour les adhérents du club, bah, merci de rester fidèles et puis rester, pareil, rester bien au chaud et on va très vite bientôt se revoir, sur les Eh terrains. ben, eh ben, impec. Bah, merci Sébastien d'avoir répondu présent pour ce premier rendez-vous de Zoom sur le sport au Serrois. On va bientôt se retrouver parce qu'on va accueillir Margot Maillet qui est de l'OCK, qui a fait médaille d'argent au dernier championnat du monde. Donc voilà, mon prochain rendez-vous dans les prochains jours. On se dit à bientôt et puis bah, prenez soin de vous. Alors, au revoir. Salut!